Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc on se retrouve comme d'habitude pour les petits partages du dimanche et un petit tuto. Et cette semaine pour les partages, vous allez avoir des plantes. Donc c'est des petits tickets. Moi je les trouve assez mignons. On a ici le papillon avec écrit Butterfly. Là on a un petit sentiment avec le numéro du ticket. Là ça ressemble à un petit ticket. On a ici pareil, donc je les ai trouvés assez mignons. Et ce qui est pratique, c'est par exemple, vous pouvez vous faire un fond. Et après, vous imprimez directement la feuille. Vu que le blanc, normalement, ne s'imprime pas, vous aurez directement vos tickets sur votre feuille. Et vous pourrez vous amuser à avoir du coup des petits décors dans chaque ticket ou autre. Donc ça peut être sympa. Et vous allez avoir la Gorgeous. Ouh, j'ai la voix qui déraille. La Gorgeous numéro 1. Puisque c'est la Gorgeous de la nouvelle série. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir le cahier à un prix assez réduit. 3 fois moins cher, même. Et du coup, il y avait la Gorgeous avec. Et je la trouve juste trop belle. Franchement, c'est une de mes préférées. Avec la clé, elle est juste trop choupipi. Donc voilà pour les partages de la semaine. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, vous allez retrouver aussi des die cuts, du lot des blocs roses et verts. Et des petites images qui j'espère vous feront plaisir. Et maintenant, on va passer au tuto. Et le tuto, je pense que ça va vous plaire puisque beaucoup m'ont demandé c'est quand que tu fais le calendrier de l'Avent. C'est ce qu'on va faire. Donc je pense qu'on va le faire en 2 vidéos. Aujourd'hui, on va faire tout ce qui va être les boîtes et la semaine prochaine, on fera la structure. Hop, donc je vais utiliser le bloc bambou là, il me paraît sympa. Donc à utiliser, je pense que ça peut être cool. J'ai pas encore testé. Mais j'aime bien la matière, il est assez lisse, donc tant qu'à faire, hein, autant profiter des bons papiers. Alors, il va nous falloir des morceaux qui vont mesurer, hop, 10 cm. On va faire comme ça. Donc en fait, ça va être pour pouvoir mettre les ATC dedans, plus des choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des boîtes de 3 cm d'épaisseur. Et de grandeur, bien sûr, ou un peu plus grand que les ATC. Donc une ATC, c'est 6,4 par 8,9. On va dire 6,5 par 9, ça va plus vite. Et je vais rajouter à chaque fois... un bon centimètre et demi, un bon centimètre et demi, donc 10,5 par, donc 10,5 ça va être la hauteur, et on va avoir la largeur qui va être de 8 par 3 et re-8, puisqu'il faut faire des deux côtés, donc 8 et 8, 16, et 3, ça fait 19. Donc je vais prendre un papier qui mesure 19 cm. Hop. Et celui-ci, par contre, je vais le faire de 10,5 directement. Et là, je vais mettre la même chose, mais à 19. Et là, alors, ça c'est celui de 19, voilà. Donc là, on veut pareil, 10,5 et 10,5. Donc on peut faire 3 boîtes dans une feuille de bambou. Hop. Et comme ceci. Donc là, j'ai 3 boîtes. Et ensuite,
il va falloir venir faire des plis. Hop. Alors, on va mettre à 8 cm. On va retourner et on va refaire à 8 cm. Et si vous regardez bien, ici vous avez 3 cm. Donc c'est que c'est bon. On peut les plier. Hop. Nous obtenons ceci. Donc je vais le faire pour les 3. À 8 cm. On retourne. Et pareil à 8 cm. Hop. Je forme mes plis. Et le dernier. Et 8 cm. Hop. Et voilà. Donc nous en avons 3 pour l'instant. Donc ensuite, il va nous falloir un morceau pour pouvoir fermer et pouvoir ranger des affaires dedans. Donc pour ça, on va prendre des morceaux qui mesurent 3,7 cm. Hop. Donc 2, ça va être assez. Et on va venir faire un pli à 1 cm. Donc moi je vais me mettre à 2,7. Hop. Je fais mon pli. Et du coup j'ai 1 cm. Je le fais sur les deux. 2,7. Je fais mon pli. Et voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin de plis à 7 cm. Hop. Un autre pli qui va être à 16,5. Et ensuite, un autre pli. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23,5. Hop. Il nous reste un petit zigouigoui. Donc, je pense même qu'à 23,5, je vais le couper. Hein. Après, c'est les bambous. Donc, forcément, ça fait 23,5. Ils font 24 par 32, hein, au cas où. Et ensuite, nous allons avoir besoin d'un morceau. On va faire un pli à 1,5. Donc là, on est à 24, donc 1,5. Hop. Et on va faire un pli à 9,5 plus loin. Donc moi, ça va être ici. Ouais, c'est ça. Et on va couper après 1,5 plus loin. Comme ça. Ou pas. Donc en fait, le papier mesure 12,5, pardon. Et on fait un pli à 1,5 et à 1,5 de l'autre côté, des deux côtés. Ensuite,
nous allons venir biseauter à chaque endroit où on a un trait droit. Donc là, j'ai un trait droit, je viens biseauter. Là, j'ai un trait droit, je viens biseauter. Là, on peut les couper, ceux-là. On n'en a pas besoin, puisqu'on va avoir les autres. Bon, de ce côté-là, on n'a pas besoin. On prend celui-ci. Par contre, là, on biseaute bien nos coins. Donc, c'est la bande de 1 cm, là. Et pareil, là, on a un pli. Donc, on va biseauter des deux côtés. On a un pli qui va jusqu'en bas, là. On va biseauter des deux côtés. Hop. Nous obtenons ceci. Et on va pouvoir venir coller notre partie ici. Alors, hop, je vais marquer mon pli. Et je viens coller la partie qui est ici. Voilà. Et maintenant, on va quand même décorer. Comme ça sera fait. Alors, pour le décor, je vais utiliser des papiers de Noël, bien sûr. Vous vous doutez bien. Et je vais utiliser ce bloc-là. Donc, c'est un bloc que je vais mettre sur la boutique. Ok, comme ça. On a des Papa Noël, des petites écritures. On a des flocons. Voilà. Hop. Et on va utiliser. J'ai bien envie d'utiliser celui-là. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez une bande là. Donc c'est pas compris dans les 15 cm puisque c'est des 15 par 15. Hop, je vais l'enlever comme ça pour pas les abîmer. Et du coup, on n'abîme pas les feuilles puisqu'on peut les couper là. Et du coup, on a vraiment nos 15 par 15. Je trouve ça, c'est assez cool d'avoir pensé à ça. Bon, certes, ça fait une coupure en plus. Mais au moins, nos papiers sont pas abîmés. Hop. Voilà. Oh, celui-là, j'aime bien aussi. Bon, de toute façon, il y aura un des bouquins qui sera fait avec un et l'autre avec l'autre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. Pas de jalousie. On vient découper. C'est des papiers de 170 grammes. Donc ça va, ils sont assez sympas. Hop. Et là, j'ai du coup pas coupé droit. Il est sympa celui-là, ça fait faux cuir. Donc ça va être assez sympa pour l'utilité qu'on va en avoir. Bon, on verra ça après pour ça. Et du coup, je vais mettre celui-ci ici. Donc je vais prendre des bouts. Là, nous avons 3 cm. Enfin 2,7. Je vais prendre des morceaux de... Je prends le massicot. Donc 2,7 moins 5, ça fait 2,2. Hop. Et du coup, nous avons
6 cm et demi. Donc je vais pouvoir mettre les deux comme ça. Hop. Donc ça va être celui-ci et celui-là. Et il y a un des grands qu'on va pas décorer. Parce qu'en fait, ça va se présenter comme ça et comme ça. On va mettre celui-ci, on le décore pas. Quoique non. Ouais, si, celui-ci on le décore pas, on va décorer celui-là. Donc, celui-ci, pareil, on prend 2,2. Hop. Et cette fois-ci, à la place de 9,5, on va prendre 9. Hop. Et nous avons ici, pareil, notre petit rabat. Vous pouvez en mettre devant, à l'intérieur. Vous choisissez. Hop. Celui-là ici. Après moi je laisse 0,5 parce que j'aime bien. Mais c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire pile poil. 0,25 aussi. Moi j'aime bien 0,5, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Et le dernier. Qu'on vient coller là. Alors moi celui-là je peux le faire parce que je colle à l'intérieur. Si vous collez à l'extérieur, bien sûr mettez votre papier après. Et moi je viens coller comme ça. Je viens me mettre bien aux extrémités et j'appuie. Ah, j'ai oublié de marquer mes plis comme une idiote. C'est pour ça qu'ils se pliaient bizarrement. Voilà. C'est mieux quand même quand on marque nos plis. Ça fait droit. Et ensuite, on va marquer cela. Ouais, marquez vos plis avant. C'est plus intéressant. Je les avais oubliés. C'est de ma faute. Hop. Et le dernier. Voilà. On a marqué nos plis. Et là, nous avons une petite boîte que nous allons pouvoir venir poser ici. Donc, bien sûr, le côté blanc, c'est celui qui va être collé ici. Hein. Donc, vous vous doutez bien que la boîte va aller comme ça. Hop. Donc, on va mettre de la colle sur les languettes de 1 cm. Hop, et je vais venir le mettre dans le bon sens, me mettre au ras ici. Et
bien se positionner en haut, en bas. Voilà. Comme ça. Donc là, on est bon. Hop. Je pousse un petit peu. J'appuie bien. Et ensuite, je vais venir coller cette partie-là. Sur ça. Hop. C'est pour ça qu'il faut que ce soit à peine un petit peu plus petit. Parce que si on le met plus haut, ça risque d'être un peu compliqué pour l'ouverture, la fermeture. Hop. Et là, nous avons une petite boîte qui se présente comme ceci. Pour la fermer, il y a plusieurs choix. Vous pouvez choisir la fermeture avec un aimant ou vous mettez ici des ficelles. Moi, je vais faire le choix de mettre... Je sais pas encore. J'hésite entre les aimants. J'ai bien envie de mettre des aimants. Et en même temps, je me dis, le problème des aimants, c'est que si un jour ça bug ou quoi que ce soit, la boîte, elle est fermée. Enfin, elle est fermée, elle est... Si ça commence à plus aimanter ou autre, ou s'il y a un peu trop d'épaisseur, ben en fait, ça va pas fermer, ça va empêcher que le ruban... Ouais, je vais passer sur du ruban. De la Twin, hein. On a la Twin Action. Je vais utiliser la Twin. Comme ça, au moins, je me dis, si c'est plus grand, c'est pas dérangeant. Il y a toujours possibilité d'arranger la chose. Vous voyez, si ça ferme pas vraiment, on peut quand même fermer. Je trouve que c'est peut-être plus intéressant. Alors, on peut faire aussi le choix de faire passer toute la corde, comme ça. Après, ça va nous faire un petit gondolage partout, mais est-ce que c'est vraiment dérangeant? Ça peut faire comme si c'était un titre ou autre, puisque c'est des petits bouquins. Donc ça peut faire un petit style. Moi, je pense que je vais faire comme ça. Et l'avantage, si on fait comme ça, c'est qu'elle sera beaucoup mieux tenue. Donc je vais faire ça comme ça. Et je vais laisser un bon morceau de ficelle. Comme ça, une personne pourra s'éclater. Hop. Donc, je vais mettre du double face. Le double face, le double face, le double face. Il y en a partout et il n'y en a pas. Il est là. Hop. Ah bah. Il est juste là en fait, le bon. Là. Alors pareil, je vais pas en mettre partout, mais je vais en mettre quand même à des petits endroits. Donc, on peut calculer la moitié par exemple, ça peut être sympa. On est à 10,5, la moitié c'est 5,25. Donc la moitié est à peu près par là. Hop. Là, je vais pas en mettre, mais je vais en mettre ici. Quoique, c'est peut-être une bonne idée d'en mettre là aussi.
Comme ça, ça n'aura pas tendance à vouloir bouger. Je vais en mettre un petit bout parce que je veux pas non plus qu'il soit trop large. Juste pour maintenir un petit peu la ficelle. En fait, je veux pas qu'il dépasse de mon papier. C'est surtout ça. Et je vais pouvoir maintenant enlever les protections, prendre ma ficelle et attraper la moitié. Hop. Et pouvoir le coller à sa place. Comme ceci. Et là pareil. Allez. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est fou. Allez, sois mignon, monsieur le scotch. Parce qu'en fait, j'appuie pas assez, donc du coup, quand j'essaye de l'enlever avec mon ongle, j'enlève tout. Enfin, avec mon ongle. Avec le peu de morceaux d'ongles que j'ai. Ah, là c'est bon. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre du papier, bien sûr, pour décorer la partie ici, la partie ici. Vous voyez, ça va être pile poil. Hop, donc il va me falloir un morceau. Là, nous avons des morceaux qui mesurent ici 8. Je revérifie, hein, par 10,5. Donc, on va prendre du 7,5 par 10. Alors, on va prendre celui-là. 7,5. Et 7,5. Et on a dit par 10. Hop. Et celui-là aussi. Nous avons nos deux morceaux. Et je vais venir poinçonner. Enfin, poinçonner. Arrondir les angles. Parce que je trouve que le fait de les laisser pointus, on va beaucoup trop vite abîmer malheureusement les coins. Donc je trouve qu'il est plus intéressant de venir arrondir à ces endroits-là. J'aurais peut-être dû arrondir ici aussi. Mince. Ça, c'est ballot. Donc faites pas la même bêtise que moi. Je vais vous mettre warning, attention bêtise. Ouais, c'est qu'après qu'on y pense, bien sûr. Hein. En même temps. Hop là. On va s'en sortir. Ça, c'est pas le dérangement, mais j'aurais pu faire plus facilement, quoi. Hop. On va prendre un crayon.
Ah, c'est le système D. Et on va... Vous voyez, déjà là, il est corné. Voilà, on va essayer d'arrondir à peu près. Hop. Voilà, ce sera déjà mieux que rien. Ah, c'est le système, t'as fait une bêtise, il faut se débrouiller. Je vais, pareil, arrondir ici, du coup, pour que ça fasse plus joli. Hop. Et je vais venir coller mon papier. Sur ma première page. Hop. Voilà. Donc vous appuyez plus ou moins si vous voulez voir apparaître la ficelle. Parce que plus on va appuyer, plus on va voir la ficelle. Vous vous doutez bien. Après moi j'y mettrai un petit sentiment ou autre à cet endroit-là. Pour faire une petite déco. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour pas qu'il y ait de jaloux. On met de la colle. On vient poser notre papier dessus. Pareil, je vais passer par là pour appuyer. Oh, mince alors. Je viens d'avoir une super idée, mais un peu tard. Oh mince alors. Faudrait que je réfléchisse. Je sais pas si ça passe. Parce qu'en fait, moi je vais mettre les ATC dedans. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait une petite pochette ici pour mettre l'ATC? Donc en fait, quand on ouvre le bouquin, ici on a l'ATC et là on a les cadeaux. Mais c'est ça qu'il faut. Est-ce que si je mets, par exemple, ça ici. Au pire, je colle la petite pochette de protection, même si à la base, je suis pas fan de coller la petite pochette de protection, parce que j'aime bien qu'elle soit protégée. Ou alors... Non, j'ai pas envie de faire un... J'aurais pu faire, vous savez, Oh, un truc pour glisser. Mais non, j'ai envie de coller la pochette. Donc, bah, c'est pas grave. Au pire, je mettrai des pochettes en plus si la personne veut récupérer. Je préfère que les ATC soient dans des pochettes. Hop. Vous voyez, et mettre mon ATC ici. Ah ouais, c'est pas mal ça. Oh, les idées arrivent comme ça, hein, sur le tas. Faut pas chercher. Hop.
Même s'il n'y en a pas partout, c'est pas bien grave. Hop. Comme ça. On va la mettre là. Pas très très droite. Voilà. Et est-ce que ça fonctionne? Oh, j'avais pas vu. Hop là. J'avais pas vu qu'il restait un petit bout. Oh ouais, c'est beaucoup mieux. Qu'en fait, je vais mettre mes ATC là, moi. Puis là, je pourrais y mettre des cadeaux ou des embellissements assez gros. Ah ouais. Oh, je suis trop contente. Les idées qui arrivent de temps en temps, quand je vous ai dit, des fois, ça sort comme ça. Bah là, elle vient de sortir. Vous l'avez eu en direct. Hop, on peut fermer. Donc c'est parfait. En plus, le nœud, il peut aller ici, donc c'est parfait. Et il va me manquer un morceau ici pour décorer. Alors, ici, je pourrais mettre quoi? Sachant que j'ai du bleu partout. Parce qu'en fait, comme le bloc a 22 feuilles, je me dis que je pourrais faire avec tout le bloc le projet. Donc il faudrait qu'ici je trouve autre chose à mettre que le bloc, mais qui aille avec tous les papiers. Ça encore. Pourquoi je cherche des trucs compliqués comme ça? Faudra m'expliquer. Il me faudrait un papier même qui fasse tous les bouquins. Donc un papier au pire que je dois imprimer ou que j'ai en plusieurs exemplaires pour avoir à chaque fois le même la suite, vous voyez, que ça fasse vraiment comme si c'était le bouquin 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 25. C'est ça qu'il me faut. Papier Noël. Alors, papier Noël qui aille avec toutes les couleurs, qui soit joli. On en a, hein. Du Action, on doit en avoir aussi. Dans ce que je me sers pour les ATC du soir, on a quoi? Ça, c'est les die cut, c'est pas ça. Hop. Il m'en faut une jolie. Je fais pause et j'attrape parce qu'autrement, je fais pause et je les attrape. Laissez tomber, je suis une banane. Je suis une banane. Bon, en même temps, vous avez l'habitude. Ce que je vais faire, c'est que dans la boutique, pareil, il va y avoir des papiers de vélum à l'unité. Et en fait, elles sont pile poil ce qu'il faut. Regardez, j'ai des étoiles rouges. Des étoiles bleues. Et bien sûr,
À votre avis, il manque quelle couleur? Eh ben non, des étoiles or, c'est pas vert. Je suis sûre que vous avez pensé au vert. Et comme le papier, on a du bleu, du rouge et un peu de marron gris, comme ça là, bah, ça va être parfait les étoiles. Il n'y a que quand le papier sera vert, bah, tant pis, je mettrai le or. Donc là, je vais mettre la bleue. On verra l'étiquette, mais c'est pas... Enfin, on verra le... On verra le papier, mais c'est pas dérangeant. Et du coup, il va me falloir un morceau qui mesure 2,5 cm. Hop. Par 10 cm. Et je vais même pouvoir en faire 2. Hop. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir le coller ici. Alors faites attention, il y a un coin où les étoiles brillent un peu plus. Là, elles brillent un peu moins. Donc on sait que celle où ça brille un peu plus, ça doit aller là. Et on va venir coller le vélum. Alors, je vais mettre de la colle, mais très légèrement. Et je vais l'étaler. Vous pouvez aussi mettre de la colle en bâton. Oh mais je suis bête! Bon, pour le prochain, c'est pas grave, on fera... Bah oui, j'ai les rouleaux de colle là, que j'utilise le soir. Ça serait parfait pour ça. Plutôt que de faire des bêtises. Bon, je l'utiliserai autrement, celui-là. Bah oui. C'est là où des fois mon cerveau il tilte pas, hein. Il part autre part. Pourquoi, je sais pas. Alors qu'il pourrait utiliser plein de choses. Hop. J'ai ça ici. Donc le côté moins brillant, c'est celui-là. Bah ouais, ce sera peut-être mieux. Et moins visible que le scotch. Et en plus, ça donnera une petite texture mignonne. Hop. Voilà. Donc, nous avons le côté qui s'ouvre est ici. Donc ici, je vais venir mettre le petit sapin que Béatrice m'a gentiment envoyé. Et par exemple, je vais mettre le numéro 1. Crayon. Crayon. Ah, attendez. J'avais autre chose aussi. J'ai mis ça où? Alors là, vu tout le bazar qui s'est passé la dernière fois, que tout s'est carapaté. Est-ce que j'ai ça quelque part? Est-ce que je les aurais pas mis là? Vu que ça, je ne l'ai pas encore rangé. Là, il y a des cadeaux. Ouais. Hop. J'ai un morceau là, regardez. J'ai des beaux chiffres que j'ai pris à Nose. Et je trouve que c'est très joli.
pour ce qu'on va en faire, il me faut ma pince que j'ai pas toujours trouvée. Hop. Alors, c'est bien, mais pas bien. En fait, je vais pas mettre ça. C'est super bien. Mais le problème avec ça, c'est que quand je mets le 21, j'ai pas de place. Donc en fait, ça je l'utiliserai autrement. Mais ouais, non, autrement, j'aurais pas de place quand j'ai besoin d'écrire 21, 22, 23. Donc je vais le mettre à la main, le 1. Et je vais venir le coller. Sur ma petite boîte. Hop. Voilà. Oh, j'aurais pu le mettre là. J'ai été bête. Est-ce que c'est trop tard? Bah ouais, ça va être trop tard. Tant pis, je mettrai un sentiment ou quelque chose ici. C'est après qu'on y pense. Et voilà la petite boîte. Donc ça, ce sera le 1. Et il faut en faire, du coup pour ma part, moi je vais en faire 24 comme ça. Ouais, 24. Ou 21. Bah non, le problème de 21, ça va poser problème. Parce que ça va faire 7. Donc, 7 d'un côté, 7 de l'autre et 7 au milieu. À moins que 6 et 6, 12. J'arrive, je fais des calculs. Non, bah, après calcul, je vais rester sur ce que j'avais envie de faire. Donc je vais faire 24 boîtes. Et en fait, comme ça va être une bibliothèque, le 25, je le mettrai en dessous. Vous verrez. Et au pire, bah, il y aura 2 rangements où je mettrai des petits cadeaux, faut pas dire. Chut. Ce sera un secret entre nous. Donc voilà. Bah, je vais faire 24 boîtes comme ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et on fera la structure pour pouvoir ranger toutes les boîtes. Et en même temps, le calendrier sera fini. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à tout à l'heure pour la petite ATC du soir. Passez une bonne soirée. Bisous bisous. Passez une bonne journée, pardon. Bisous bisous.